Comme dans bien des cours d'eau au Québec, la décharge du collège ici a été creusée pour permettre le drainage des terres. Puis aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs enjeux, principalement l'accumulation de sédiments fins. On a aussi de l'érosion des berges et une mauvaise qualité de l'eau qui est en lien avec tout ça. La façon que la décharge du collège a été aménagée, on a créé le cours d'eau beaucoup trop large. Puis ça, pour la quantité d'eau qui y circule, c'est problématique parce qu'il n'y a pas la capacité de transporter tous les sédiments. Donc, ils vont avoir tendance à s'accumuler dans le fond du cours d'eau. Le cours d'eau va s'envaser, va venir colmater les sorties de drain. Puis ça, ça fait en sorte qu'on a des problématiques de drainage au champ. À ce moment-là, on est obligé de procéder à un entretien. Puis l'entretien, c'est dommageable pour l'environnement. La proposition retenue pour la décharge du collège s'inspire des principes d'hydrogéomorphologie, spécialement ce qu'on retrouve dans la nature. Parce que dans la nature, les cours d'eau sont généralement faits d'un chenal et d'une plaine inondable. C'est un peu ça qu'on essaie de reproduire ici à la décharge, avec ce qu'on appelle un cours d'eau à 2 niveaux. Donc le premier niveau va être occupé la plupart de l'année, puis le deuxième niveau, les banquettes, vont s'inonder lors des crues comme au printemps. Donc la première étape, ça a été d'enlever toute la vase qu'on avait. La deuxième étape, c'est d'amener un matériel externe pour construire nos banquettes puis resserrer un peu le chenal. Ce changement de géométrie-là, on le fait sur 700 mètres linéaires de cours d'eau. Donc les banquettes, c'est quoi? C'est des bancs de sédiments qu'on est venu aménager de chaque côté du cours d'eau. Donc on a un chenal principal puis les fameuses banquettes qui viennent créer un deuxième niveau. Puis ultimement, on va venir végétaliser les banquettes. Donc il y a des plantes qui vont venir s'ancrer dans la banquette, qui vont non seulement la stabiliser, mais en plus de ça, ça va permettre de filtrer l'eau, puis de créer ce qu'on appelle une plaine inondable, donc le deuxième niveau du chenal. La revitalisation des berges est une étape importante du processus de renaturalisation du ruisseau. Les étudiants du campus La Pocatière de l'ITAQ ont été mis à contribution afin de participer à la plantation de centaines d'arbres et arbustes de différentes variétés sur les 2 rives du ruisseau. Au niveau des bénéfices, on va avoir un meilleur transit sédimentaire parce qu'on va avoir un meilleur écoulement. Aussi, on va améliorer notre qualité de l'eau parce que la végétation sur les banquettes va venir filtrer l'eau. Dans certains cas, lorsqu'il y a présence de poissons, les cours d'eau à 2 niveaux vont venir soutenir l'habitabilité du milieu. Quand on procède à l'entretien de cours d'eau agricoles de façon traditionnelle, on excave les sédiments accumulés puis on redonne au chenal une forme qui ressemble à un trapèze. Des entretiens réguliers comme ça perturbe les écosystèmes, ce qu'on veut évidemment éviter parce que notre objectif, c'est d'intervenir le moins possible dans les cours d'eau. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces processus-là d'érosion et d'accumulation de sédiments, ce sont des processus naturels. C'est le cours d'eau qui cherche à retrouver un état d'équilibre après une perturbation. Pour les petits cours d'eau qui ont peu d'énergie, comme c'est le cas ici pour la décharge du collège, le retour à l'équilibre peut être vraiment long. Donc, ce qui est très intéressant et novateur avec le projet retenu par l'ITAQ et ses partenaires, c'est qu'on accélère les choses. On redonne tout de suite au cours d'eau une allure qui se rapproche de son état d'équilibre, ce qui fait que les travaux sont beaucoup plus durables et en plus, on bénéficie des services écologiques offerts par la restauration, comme par exemple la filtration des fertilisants ou encore l'atténuation des crues. Dans les prochaines années, on va garder un œil sur le cours d'eau pour s'assurer que l'aménagement évolue bien. Mais normalement, le cours d'eau devrait bien se débrouiller parce qu'on a fait en sorte qu'il retrouve tous ces processus naturels de régularisation.